Chères sœurs, nous portons dans nos cœurs tous ceux qui souffrent des nombreuses conséquences de la vie dans ce territoire inconnu d'une pandémie mondiale. Pourtant, en faisant confiance à Dieu qui nous précède, en tant que religieuses qui réfléchissent quotidiennement à la manière dont nous allons offrir notre présence dans cette réalité mondiale nouvelle et en rapide évolution, nous devons continuer à nous adapter et à aller de l'avant dans notre service à l'ensemble du peuple de Dieu. Même en cette période de Covid-19, c'est avec une grande joie et une profonde gratitude pour les bénédictions que Dieu nous a généreusement données en tant que congrégation, qu'en fidélité à nos constitutions et avec le vote délibératif des conseillères générales, je convoque par cette lettre le 30e chapitre général de la congrégation. Ce chapitre général se tiendra du 4 au 29 octobre 2021 à la maison provinciale de Curitiba au Brésil. Le chapitre général, assemblée représentative de tous les membres de la congrégation, est le moment de renouveler la congrégation à la lumière de l'Évangile et de l'esprit du fondateur en vue de servir plus efficacement l'Église et le monde. Les chapitres sont une expérience de foi et de partage, un temps spécial de prière et d'attention à l'Esprit Saint pour toute la congrégation. C'est un temps de renouvellement, un temps sacré, où avec une grande ouverture et une grande franchise, nous évaluons la manière dont nous vivons notre charisme dans la réalité mondiale diverse d'aujourd'hui et nous choisissons librement les changements que nous devons apporter pour servir fidèlement la communauté de Dieu. Entrer dans l'esprit du chapitre général commence maintenant, alors que nous entrons toutes ensemble dans ce chemin de préparation et de réflexion, en utilisant le discernement comme processus. Les lectures de cette fête ont donné le ton à chacune d'entre nous, alors que nous commençons ce parcours vers notre chapitre général. Saint Paul, dans la première aux Corinthiens, au chapitre 12, nous rappelle: il y a diversité de dons spirituels, mais c'est le même esprit. Diversité de ministères, mais c'est le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais c'est le même Dieu. Et à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée en vue du bien commun. Au cours de ces mois de préparation du chapitre, nous aurons l'occasion de partager comment nous avons vécu ces dons variés de l'esprit. En écoutant l'esprit au travail dans les unes et les autres et dans d'autres collaborateurs laïcs, nous saurons comment nous pouvons être plus profondément liés et au service du peuple de Dieu. Ce voyage a commencé il y a longtemps et plus récemment dans la façon dont nous avons essayé de vivre le dynamisme de la réconciliation dans les ruptures de la vie. C'était le chapitre général de 2015. Nous avons osé entrer plus profondément dans le mystère de la rencontre avec les autres. Conseil élargi 2017. Essayons d'incarner l'amour avec joie par notre présence aux autres dans le Conseil élargi 2020. Grâce à ces années de réflexion et de grâce, nous nous sommes rapprochés les unes des autres et sommes plus disposés à penser et à être internationales alors que nous embrassons et valorisons la communauté de la diversité qui est notre identité même. J'invite chacune à être ouverte aux grâces durant ces mois sacrés et à participer pleinement, de quelque manière possible, au processus de discernement et de réflexion. Dans la lettre apostolique adressée par le pape François à tous les peuples consacrés au cours de l'année de la vie consacrée en 2014, il nous a appelés à vivre le présent avec passion, en devenant des experts en communion.
Je vous encourage, par votre prière personnelle, à approfondir votre connaissance de la façon dont vous nourrissez votre capacité d'établir des liens avec de nouvelles personnes et avec des réalités diverses en les écoutant et en construisant la communion. Nous lisons dans les Actes des Apôtres au chapitre 4 d'être unis de cœur et d'esprit, ouverts à partager tout ce que nous sommes et avons avec ceux qui sont dans le besoin. Alors qu'en cette Pentecôte, nous recevons à nouveau l'Esprit au milieu d'une pandémie mondiale et de ses appels à changer nos modes de vie, puissions-nous, avec la grâce, de lâcher tout ce qui nous empêche d'être une communauté immergée dans l'Esprit, communauté liée au monde. Alors que nous nous rejoignons dans la prière quotidienne pour notre chapitre général 2021, que l'esprit de la résurrection et l'esprit de la Pentecôte éclairent notre voyage. Seigneur, envoie ton esprit et renouvelle la face de la terre.